L'ascenseur émotionnel qu'on a pu vivre pour ce dernier match de phase de groupe de la France contre le Portugal. On est vraiment passé par tous les états, aussi bien de l'émotion, du suspense jusqu'à l'euphorie. Et au final, un bon match nul entre deux équipes qui étaient largement favorites pour passer ce groupe F. Revenons ensemble sur le débriefing, sur les différentes tactiques qui ont pu être employées et la réaction de ce match entre la France et le Portugal. On commence avec la composition de l'équipe de France avec quelques changements. D'abord sur le côté droit, Benjamin Pavard a été mis au repos et Jules Koundé, qui d'habitude joue en défense centrale, s'est donc retrouvé sur ce côté droit. Enfin, au milieu de terrain, il a décidé d'employer un 4-2-3-1, donc avec un double pivot Pogba-Kanté, et de laisser le poste d'ailier droit à Tolisso. Ce qui était un petit peu semblable à ce qu'il avait fait lors de la Coupe du Monde 2018 avec Matuidi. On savait déjà les intentions d'Didier Deschamps qu'avec ce genre de composition, on n'était plus sur un aspect défensif et qu'on allait attendre la balle. En ce qui concerne le Portugal, il y a eu pas mal de changements. On a bien vu que Santos a délaissé totalement son double pivot William Carvalho et Danilo Pereira pour titulariser dans le cœur du jeu João Moutinho associé à Renato Sanchez. Et ça, c'était quand même un changement assez important, d'autant plus que Carvalho et Danilo avaient tendance à se marcher dessus lors des deux premiers matchs. Également laisser Bruno Fernandes sur le banc qui lui n'a pas bien débuté son Euro, et Renato Sanchez qui a fait une saison excellente du côté de Lille a fait la différence, et on va voir justement l'apport que Renato Sanchez a apporté dans le jeu portugais. Alors ce match entre la France et le Portugal s'est divisé en deux parties. On a eu d'abord une première mi-temps assez hésitante des deux côtés. On a vu vraiment deux équipes qui étaient en train de se chercher, deux équipes assez équilibrées, mais finalement c'est les Portugais qui ont pris l'avantage sur la balle et qui ont commencé à accroître leur domination sur le milieu de terrain. L'équipe de France a beaucoup trop hésité en premier temps, elle a perdu tous ses duels, elle a laissé beaucoup trop d'espace à ses adversaires et on a vu que des João Moutinho ou des Renato Sanchez se baladaient sur le terrain pour vraiment tenter des frappes de loin. Et justement, c'est un coup franc qui a été très bien négocié par les Portugais, qui a offert le premier penalty avec une faute totalement normale de Hugo Lloris sur Danilo. Le premier penalty du match a été accordé à Cristiano Ronaldo, qui l'a transformé sans problème. Et là, on s'est dit, ok, l'équipe de France est menée, donc il va falloir qu'on accélère, il va falloir qu'on reprenne le contrôle du jeu. Et non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les Portugais ont recommencé à reprendre la mainmise sur le ballon et ils ont complètement battu sur tous les compartiments, sur tous les étages, l'équipe de France. On a vraiment été dominé, on a été débordé de tous les côtés et on n'a pas reconnu l'équipe de France qu'on avait vu contre l'Allemagne justement. On a vu par exemple un Karim Benzema qui avait tendance à redescendre très bas mais qui n'arrivait pas à conserver la balle. On a vu qu'un Jules Koundé n'avait pas forcément l'habitude d'évoluer sur le côté droit et de ne pas réaliser des bonnes combinaisons avec un Antoine Griezmann ou un Kylian Mbappé par exemple. On a vu une défense qui laissait beaucoup trop d'espace entre la ligne de milieu et la ligne défensive et du coup il n'attaquait pas forcément le porteur du ballon, ce qui donnait énormément d'occasions aux Portugais. Finalement, une longue transversale, je crois, d'Antoine Griezmann vers Kylian Mbappé va offrir un penalty assez généreux à l'équipe de France. Karim Benzema va se charger du penalty et on va donc rentrer au vestiaire avec un but partout. En deuxième mi-temps, tout va accélérer. Dès les premières minutes, une longue transversale de Pogba en direction de Karim Benzema. Le Français n'est pas, le Madrilène n'est pas du tout hors jeu et il arrive à ajuster sa frappe qui touche le poteau pour ensuite rentrer dans les cages de Rui Patricio. Et là, du coup, tout s'emballe. L'équipe de France mène au score 2-1 alors qu'on a été dominé pendant les 45 premières minutes. Et là, tout s'accélère. On sait très bien que de l'autre côté, la Hongrie est en train de battre l'Allemagne et que le Portugal est actuellement 4e de leur groupe, donc éliminé. On sent pourtant que les Portugais reviennent des vestiaires, mais moins bons physiquement. On sent vraiment de la fatigue déjà bien atteinte du côté des Portugais et ils n'arrivent pas vraiment à poser le même jeu qu'en première mi-temps. Du coup, il y a un jeu assez équilibré. Les Portugais tentent des choses, mais ils ont tendance à tirer suffisamment de loin et n'arrivent pas à aller dans la surface des Français. Alors que les Français essayent de mieux poser leur jeu. Il y a quand même cette blessure de Lucas Digne en début de seconde mi-temps qui va nous porter un petit peu préjudice, mais la bonne rentrée d'Adrien Rabiot à ce poste-là va nous faire vraiment du bien.
Il va justement essayer de se projeter sur le côté, il va essayer justement de se mettre beaucoup plus en évidence sur le flanc offensif et on a vu pas mal de débordements avec Karim Benzema ou Kylian Mbappé justement. Finalement, Cristiano Ronaldo arrive à déborder Jules Koundé assez facilement qui offre un penalty trop facilement. Et voilà, donc ça fait 2 partout. Suite à ça, une fois qu'il y a eu le match nul, les Portugais n'ont vraiment pas cherché à aller prendre la victoire. Et ils se sont contentés de ce match nul, 2 buts partout. Et on a vraiment vu même que physiquement, les Portugais étaient totalement atteints et qu'ils ne pouvaient pas faire la différence en fin de match. Donc voilà, un score qui arrange amplement l'équipe de France puisqu'elle termine première avec 5 points et 2 matchs nuls. Mais au moins, l'équipe de France n'a pas perdu dans ce groupe F de la mort. L'Allemagne est actuellement 2e et les Portugais sont donc 3e. Au niveau de mes tops, d'abord côté portugais, je vais mettre Renato Sanchez. Je pense qu'il a vraiment apporté quelque chose supplémentaire dans ce milieu portugais. Il a apporté du volume, il a apporté de la récupération de balles, mais aussi légalement de pouvoir se projeter rapidement vers l'avant pour pourquoi pas servir Cristiano Ronaldo ou Diogo Jota. Et lui, il a vraiment apporté quelque chose de plus dans cette équipe portugaise et ça ne m'étonnerait pas que Fernando Santos le titularise pour le reste de la compétition. Mon deuxième top, c'est Antoine Griezmann. Il a vraiment été excellent, notamment en première mi-temps lorsque l'équipe de France était débordée de tous les côtés. On a vraiment vu qu'Antoine Griezmann aime redescendre bas pour récupérer la balle, aime aider ses partenaires défensivement et n'hésite pas à faire des tacles dévastateurs pour récupérer la balle. Il est vraiment très important dans ce schéma tactique et je pense qu'il va nous faire du bien même pour la suite de la compétition. Enfin, pour moi, le top, c'est Karim Benzema qui a été auteur d'un doublé qui s'est enfin démarqué. Mais je n'ai jamais été inquiet par la performance de Karim Benzema en équipe de France. Même si en première mi-temps, il a perdu quand même pas mal de ballons. Il n'arrivait pas vraiment à dédoubler avec ses coéquipiers. Il perdait beaucoup trop de ballons. Finalement, avec ses 2 buts, il a vraiment réalisé un match très correct. Un des flops, je mettrais Jules Koundé, mais c'est pas vraiment de sa faute. Je pense que c'est surtout toute la défense française qui a pris un petit peu l'eau. Que ce soit Lucas Hernandez, Varane, Kimpembe, je trouve qu'ils ont laissé beaucoup trop d'espace aux Portugais qui vont leur donner beaucoup trop d'occasions, notamment aux abords de la surface. Finalement, Jules Koundé sera peut-être celui qui aura la plus mauvaise note parce que c'est celui qui a concédé le penalty assez bêtement, n'est pas un latéral droit de métier et qui jouait une de ses premières sélections dans une grande compétition internationale et que ce n'est jamais évident pour une grande première. Un des autres flops, je dirais Kylian Mbappé. Je pense qu'il n'a pas réussi à faire les différences qu'on pouvait attendre de lui. Il a eu beaucoup d'occasions. Il pouvait justement tuer en 1 contre 1 n'importe quel adversaire portugais, mais il n'a pas réussi et c'est ça qui nous a posé problème. Je pense qu'il aurait même pu marquer, mais il n'a pas pu ajuster son tir ou il n'a pas fait les bons choix. Il n'a pas fait les bons choix au bon moment. Et enfin, le dernier flop, je dirais l'arbitre. Il a été catastrophique aujourd'hui, il a été dépassé de tous les côtés. Je pense que le premier penalty français, il n'y a pas penalty, je pense qu'il y a juste un contact comme ça, mais je pense pas que Kylian Mbappé prenne le dessus sur Pep. Il n'a pas sifflé le penalty sur la faute de Bruno Fernandes à la fin de match sur Kingsley Coman. Il n'est pas allé vérifier la VAR quand il en avait besoin. Il a sifflé beaucoup d'autres penalty, je sais pas, je trouve qu'il a été vraiment pas assez juste dans toutes ses décisions et c'est ça qui a vraiment un petit peu cassé le rythme du match. L'équipe de France est donc en 8e de finale. Ça, on le savait depuis lundi. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais on ne savait pas contre qui on allait jouer. On va donc jouer lundi prochain contre la Suisse. Il faudra faire attention à ces Suisses qui sont bien remontés dans la compétition, même s'ils ont été débordés par les Italiens, mais qui ont quand même réussi à faire des bonnes choses. Donc, j'ai pas vraiment plus d'informations par rapport à cette équipe suisse, pour être honnête avec vous. Je pense que je vais quand même assez préparer, assez regarder les dernières performances suisses. Je sais qu'ils ont quand même fait un match assez complet contre les Turcs, mais voilà, l'adversaire n'était pas forcément le plus coriace de cet Euro. Dans tous les cas, on évite quand même l'Angleterre, on évite la Belgique, on évite quand même une grosse équipe en 8e de finale. Donc oui, forcément, on sera favori contre les Suisses, mais dans tous les cas, on serait favori contre n'importe quelle équipe. Donc voilà, il va falloir bien préparer ce match, il va falloir que physiquement tous les joueurs soient prêts à aller au combat. De toute façon, là maintenant, on va attaquer la phase des matchs couperés, il n'y aura plus de droit à l'erreur possible. On n'aura plus le droit de concéder des pénaltys bêtement, on n'aura plus le droit de faire tout ce genre d'erreurs. Il faudra vraiment aller au cœur de l'action et essayer d'aller au bout pour enfin soulever notre 3e Euro de l'histoire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match entre la France et le Portugal. Êtes-vous satisfait des performances françaises? Pensez-vous qu'on peut aller jusqu'au bout de cet Euro? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche, c'est très important et pourquoi pas laisser un petit like.
Ça aide un petit peu la communauté et ça aide aussi à faire vivre la chaîne. Donc voilà, on se retrouve donc vendredi, on fera un petit récap sur ce qui s'est passé dans cette phase de groupe de l'Euro 2020. Et sur ce, je dis donc une bonne soirée et reposez-vous bien. Salut!